Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Henri Simons, administrateur de l'Atomium. Bonjour Henri. Bonjour. On est là pour parler d'une famille d'architectes qui s'appelle les Brinfaux. On est dans un quartier ici, la rue du Marais et la Parallèle. On a le musée de la BD, le centre de la BD qui est un bâtiment Horta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un quartier auquel on croyait en créant des bâtiments importants ici Ce quartier, c'est le quartier de la Jonction. Donc oui. On se trouve dans un quartier où une grande animation existe. La saga des Brinfaux, je dirais que c'est plutôt des années d'après-guerre jusqu'aux années 70, avec tout le panel des trois qu'on voit. Pendant la période des années 60, les fameux Golden 60s, c'est-à-dire on se relève de la guerre, on remonte, la Belgique est un très grand pays puissant, elle fait l'exposition de 58, elle est en première ligne et elle construit la jonction Nord-Midi. Ce quartier donc est complètement détruit, les bas-fonds, et est revalorisé, si on peut dire, d'une certaine façon. Et donc certains architectes importants, les Brinfaux, construiront le peuple. À côté de ça, un autre journal vient, démocrate chrétien, La Cité, qui est devenu maintenant des lofts et des appartements. Et dans la rue latérale, la rue des Sables, Horta crée les fameux magasins Wokey qui deviennent la maison de la BD. Donc on voit bien qu'effectivement, un quartier qui était en revitalisation, on va le dire d'une façon positive, recevait des architectes, et les architectes belges connus avaient des constructions. C'était le quartier des journaux ici aussi. D'autres journaux étaient un peu plus bas. Ce quartier était vraiment... Maintenant, ça est parti, bien sûr, il n'y a plus de journaux ici, mais c'était très important, rotative, etc. L'autre côté, qui est donc en face du peuple, comme on voit maintenant, c'est la Banque Nationale, bâtiment de la même époque, avec toute une partie reconstruite juste en face de nous, on la regarde là, et donc toute cette période est aussi là, toute cette construction date de la jonction, parce que le côté derrière nous, près du peuple, est reconstruit, l'autre côté a été entièrement détruit. Des belles photos existent à ce propos qui ont été publiées. Pourquoi est-ce que ce bâtiment est important architecturellement parlant? Qu'est-ce qui, pour toi, en fait un monument? C'est les petites briques rouges que l'on voit, c'est la grande fenêtre, c'est quoi? Ce qui fait l'originalité de ce bâtiment, c'est le travail typique de Maxime Brinfaux. La tour, que l'on voit en vert, qu'on retrouvera dans d'autres bâtiments des Brinfaux, Voorhuis par exemple à Gand. Et il y a une volonté de marquer la ville par une architecture qui est repérable immédiatement. On met un drapeau au-dessus, on est présent, on est comme une autorité complémentaire, comme un quatrième pouvoir, le pouvoir de contrôle de la presse. Et donc cette volonté-là et la comparaison des deux bâtiments, on a la même tour, d'une façon beaucoup plus, je dirais, des années 60-65, du côté de la Maison des 8 Heures, à la place Fontenas. Et donc il y a une volonté de présence en ville. Et alors de la ligne droite, la ligne qui est vraiment, non pas comme Horta un certain temps, ce qu'on appellera l'architecture spaghetti, qu'on trouve aussi en France ou à Nancy. Ici, on sera dans l'architecture moderniste, ligne droite. Et donc ces deux conditions-là. La troisième, c'est vraiment la volonté intellectuelle, celle de dire on va faire un travail pour le progrès, pour l'émancipation du peuple. Bon Henri, on va se quitter parce que l'hiver n'a pas fini. L'hiver n'a pas fini. Hein. N'a pas fini son temps, donc je vais aller me réchauffer à la gare du Congrès. Parce que ça, c'est également un monument. Alors de qui? Alors de quel Brinfaux? Encore Maxime. La gare de Bruxelles-Congrès a un gros avantage, c'est les bas-reliefs qui méritent d'être vus. Il y a là vraiment une égérie, je dirais, au peuple belge, avec les villes flamandes, wallonnes, bruxelloises, et le peuple tel qu'il s'exprime. C'est intéressant parce que c'est accueillir le peuple pour venir travailler à la cité administrative de l'État. La tour que l'on voit n'est pas un bâtiment, c'est une tour d'aération qui est très surdimensionnée, parce que la jonction Nord-Midi a mis beaucoup de temps à se construire et qu'elle a été dimensionnée pour les machines à vapeur. Alors il n'y a jamais une machine à vapeur qui a roulé dans la jonction, il n'y en avait plus à l'époque quand on l'a fait, mais les tours étaient d'une importance, et elle sert encore de tour d'aération aujourd'hui, et elle est en cours bientôt de légère rénovation pour l'instant, mais de rénovation définitive. Un architecte a été nommé à la SNCB pour gérer ça, tant mieux pour le patrimoine. On va aller tout de suite le retrouver et aller voir ce que va devenir cette gare du Congrès. Merci Henri. À bientôt. Mais avant de peut-être parler de la gare, il faudrait parler de la jonction. Donc on sait que la jonction, pour pouvoir connaître la fonction de cette gare, il faut savoir que la jonction
fait 2,8 km Oui. et que il y a 5 cheminées. Donc 3 cheminées d'aspiration donc pour évacuer les gaz viciés et 2 cheminées d'aspiration pour amener de l'air frais. La gare où nous nous trouvons maintenant, c'est une gare d'aspiration, donc on retire l'air vicié. Si tu veux me dire que ce que l'on voit là derrière, c'est pas des bureaux ou je ne sais pas quoi, c'est juste une cheminée? Il y a 3 cheminées différentes. D'accord. Et c'est de là le fait d'avoir l'idée de Brinfo, d'avoir mis des claustras pour montrer que c'était transparent et pour aussi refroidir ces cheminées de ventilation s'il y avait un peu de gaz un peu chaud et de pouvoir voir au travers et se rendre compte que c'est un bâtiment technique et pas un bâtiment de bureau. D'accord. La particularité de cette façade, donc, c'est qu'elle a été construite en béton. Oui. On est en 1952 à l'époque. On est en 1952, donc les bétons ont 60 ans. Et ça tient toujours. Ça tient toujours. Et raison pour laquelle nous allons la transformer dans quelques temps. Oui, on a dit c'est une cheminée, c'est un bâtiment en béton, mais il y a également d'autres particularités comme donc les claustras que l'on voit juste là. Oui, ces claustras sont en terre cuite, donc enserrés dans des cadres en béton. Oui. Ces claustras ont été construits avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des barres métalliques à l'intérieur des claustras qui sont vides et ils sont remplis de ciment. Mais au fur et à mesure des années, l'eau ayant fait son travail, il y a eu infiltration d'eau et cassure des éléments en terre cuite et du ciment. Et le fait que maintenant les claustras en terre cuite ne sont plus en bon état. Donc c'est là le fait que nous avons mis des filets de protection pour empêcher les claustras de tomber. Ce que nous voyons derrière nous, au-dessus de l'auvent principal, c'est l'escalier d'accès pour les différents niveaux de la tour, y compris l'accès vers la toiture. D'accord. Alors, on peut parler justement de la façade parce que vous allez la renettoyer, je présume également. Il y a des éléments importants sur la façade qui sont les bas-reliefs que l'on voit ici, mais il y en a également sur les côtés. Oui. Ici, ça représente quoi? Les différentes gares belges? Les différentes gares au niveau de la Belgique, oui, pour le tracé du train, donc à l'époque, en 1952. Et sur les bas-reliefs latéraux, ce sont les différentes provinces. Différentes provinces d'un côté. Les 9 provinces à l'époque, maintenant 10, bien sûr. Et même peut-être la jonction, le trajet de la jonction du trajet de la jonction Nord-Midi, d'un côté. Il y a un autre élément important, je trouve, dans cette œuvre. C'est quoi? C'est pas un bâtiment, c'est une œuvre... En fait, c'est d'abord un bâtiment technique, une tour d'aspiration, qui a été construite pour montrer ce qu'elle voulait. La fonction du bâtiment, dont les claustras. Et il y a des prouesses techniques à l'époque, notamment cet auvent, qui a 8 mètres, un peu plus de 8 mètres de porte-à-faux, qui à l'époque était quand même une prouesse. C'est effectivement un outil technique, mais bon, aujourd'hui, les trains, ils ne sont plus à vapeur, donc est-ce que c'est encore une utilité? Oui, parce que la jonction Nord-Midi, comme tous les tunnels, maintenant, les tunnels sont régis à des lois strictes. Et au niveau des enfumages, c'est très important. Et les cheminées qui sont au niveau de la jonction Nord-Midi sont très bien étudiées et les moteurs sont encore en très bon état. Nous avons fait il y a quelques années un essai avec un test avec des fumées froides et non toxiques en compagnie des pompiers et on a vu que cette cheminée de ventilation ou d'aspiration fonctionnait très bien. En quelques minutes, il n'y avait plus une seule fumée dans la gare. Bon, ben, moi je te propose qu'on aille dans la gare pour aller voir effectivement l'intérieur parce que quand même il y a des passagers là-bas. Ok, ben tu me suis, on fait la visite. Voilà Patrick, nous avons descendu les escaliers, nous sommes rentrés dans la gare. C'est quoi les travaux que vous allez faire ici exactement? En fait, la gare, nous avons fait une première phase des travaux qui était le fait d'enlever les plafonds. C'était des plafonds qui étaient perforés
pour des raisons apparemment acoustiques à l'époque, mais qui contenaient de l'amiante. Ouais. Donc pour des raisons de sécurité, nous avons enlevé ces plafonds qui pour l'instant restent comme ça, puisque ça fera l'objet d'une troisième phase. D'autres rénovations, c'est bien évidemment le sol, ou je devrais plutôt dire le carrelage, qui va ressembler à ce qu'on voit ici, le rouge, mais un peu différemment. Oui, donc on va remettre ça à l'identique. Nous avons retrouvé le fournisseur Oui. de ceci, qui existe toujours. Oui. Donc on peut refaire cette omette de la même façon. D'accord. Alors on a des guichets. Les guichets, vous allez les garder, mais même s'ils ne sont plus en fonction. Il y a un bar qu'on va garder. On va un peu rétrécir le bar parce qu'en fait, si je regarde bien devant moi, il y a 3 travées qui sont presque identiques, qui ont des fonctions différentes, oui, mais qui sont identiques, alors qu'on a un peu agrandi le bar au fil du temps. Oui, donc il y avait notamment, il y avait 2 tunnels de part et d'autre du tunnel central, et la dimension des guichets, de part et d'autre des guichets, on voit qu'il y a des affiches. Oui. De l'autre côté, de part et d'autre de la porte, on voit la aussi même des chose, affiches. mais il y a une porte en plus. Mais il y a une porte en plus qui n'existait pas à l'époque et qu'on peut voir au niveau du carrelage, et surtout au niveau des plaintes. Oui, oui. Donc ça, on va remettre à l'identique. À l'identique. Pour toi, Patrick, ce chantier, c'est finger in the nose, hein, c'est facile. Hein, quand on vient de refaire la gare centrale où il y avait 160 000 voyageurs par jour, ici on a à peine 5 000, donc franchement, c'est presque la pension pour toi. Hein. C'est presque la pension, oui. On y va en âge peut-être, mais au niveau difficulté de restauration, au niveau de la façade, il y a des difficultés. Oui. Oui. Bon, on suivra ces travaux en ta compagnie, Patrick. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup, Patrick, et invite-moi pour d'autres rénovations quand tu veux. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.